Salut les femmes! Bienvenue dans le question-réponse mindset du dimanche. Je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Ben, ça prend toujours une petite minute avant que vous me voyez apparaître, je pense. Bon. Alors, aujourd'hui, je vous accueille pas avec un jus, j'ai toujours un jus, mais là, les circonstances font que j'ai pas pu me faire de jus, donc, alors c'est jeûne, voilà. Aujourd'hui, ça va être un jour de jeûne, donc un jour de jeûne sec. Et puis, ça commence à rentrer, parfait, salut, bienvenue. Alors, salut Ginette. Donc, je commence un peu plus de bonne heure aujourd'hui parce que là, je veux pas. Je sais pas si je devrais en parler là parce que c'est pas encore fait, mais je veux aller signer pour louer une maison, ma maison de transition vers ma maison de rêve. Puis j'espère que ça va fonctionner puis que je vais bien m'entendre avec le propriétaire parce que là, je suis prête, là, je veux aller dans cette maison-là. Donc, mon rendez-vous, c'est tout de suite après notre live. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer un peu plus tôt. Merci de vous ajuster, c'est super. Et ben aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, mais oui, mais je vais quand même vous parler d'un sujet. J'aime ça commencer avec le live, avec un sujet. Puis, j'ai pensé à parler de ça parce que en fin de semaine, merci Kali, là. Enfin, en fin de semaine, dans la méthode Chandra, on a parlé de féminin sacré, on a parlé d'aimer son corps de manière inconditionnelle, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de connecter avec notre force féminine, on a parlé d'être en pleine sécurité puis de se sentir à tout moment exactement à notre place. On a parlé de tous ces sujets-là parce qu'on a parlé de l'œuf de Yoni. Et l'œuf de Yoni, je vous en parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, qui l'était encore plus avant, parce qu'avant, j'étais à temps plein, je me dédiais à partager la médecine de l'œuf de Yoni. Puis maintenant, ben, tu sais, j'ai d'autres projets, mais l'œuf de Yoni, ben, ça reste... Salut Nathalie! L'œuf de Yoni, ça reste dans mon cœur l'outil de la femme confiante. De la femme confiante et de la femme consciente que je voulais dire. Donc, qu'est-ce que c'est ça, un œuf de Yoni? Bon, Céline, merci. Une chance que je vous l'ai dit parce que comme ça, ben, je vais avoir toute votre belle énergie, là. Fait que, envoyez-moi des pensées positives, s'il vous plaît, puis je vais vous faire des vidéos dans cette maison-là. Donc, l'œuf de Yoni, qu'est-ce que c'est? Premièrement, ben, qu'est-ce que c'est un Yoni? Ben, les cœurs, ça déboule. Parfait, j'en ai besoin, j'en veux, là. Je suis excitée comme une petite fille, là, en tout cas. Hey, Stéphanie, t'es arrivée, super. Ouais, là, la gang est là, on y va. Donc, qu'est-ce que c'est ça, le Yoni? Ben, c'est le mot sanskrit pour dire... là, ça déballe trop les cœurs, je suis pas capable de me concentrer. Je suis pas capable de me concentrer, je suis pas contente. J'aime ça. Alors, le Yoni, ça veut dire, sexe féminin en sanskrit, on va dire. Ça veut dire temple féminin. J'aime mieux ça que vagin parce que faudrait aller voir sur Internet la définition exacte, mais il me semble que vagin, ça vient du mot, étymologiquement, c'est le fourreau pour une épée, je pense. Hein? Peut-être que vous pouvez me confirmer si quelqu'un le sait. Bref, c'est pas génial. Alors, c'est ça. Et le vagin, pourquoi c'est masculin, un mot comme ça? Voyons donc. Bref, alors on peut, j'aime bien dire la fleur féminine, le temple féminin, bref, le Yoni, bon, ça peut être aussi, la Yoni, on va dire, ça peut être intéressant comme mot, bref. Donc, alors, l'œuf de Yoni, alors c'est un œuf vaginal, et oui, c'est un petit œuf, ici j'ai un œuf de quartz clair qui s'insère au niveau de la fleur féminine, puis qui va aller au niveau physique tonifier notre sol pelvien, puis au niveau énergétique faire des miracles. Donc,
je vais te raconter un peu, parce que tu sais, tu me connais comme naturopathe, c'est ça ma grande passion, parler de naturopathie, mais il y a eu plusieurs années de ma vie où j'ai été très très connectée avec l'œuf de Yoni. Ben là, je suis encore très connectée avec l'œuf de Yoni, mais j'en parle moins. Puis je me suis dit que j'avais envie de faire revivre la magie avec vous de l'œuf de Yoni. Donc moi, là, ça fait à peu près 10 ans que j'anime des cercles de femmes, ou peut-être plus, là, je compte plus les années. Mais j'aime ça, connecter avec les femmes, alimente la vie en toi. C'est un groupe pour femmes. J'ai peut-être fait rentrer quelques hommes discrets qui en avaient vraiment besoin, là, mais peut-être 5 sur 1500. Là. Je sais plus on est rendu combien, là, mais je veux dire, c'est un groupe pour femmes parce que je sens que c'est une manière où ce qu'on peut aussi, le cercle de femmes ou un groupe de femmes, c'est une manière où ce qu'on peut se sentir parfaitement en sécurité aussi, en confiance. Tu sais, on a souvent eu des fois des mauvaises aventures ou des mauvaises expériences avec un homme, puis des fois, ben, ça peut être plus difficile de s'ouvrir et tout. Alors, c'est comme un safe space, comme on dit en anglais, un endroit de sécurité où on peut s'exprimer, être nous-mêmes. Donc, et apprendre ainsi à être plus heureuse avec les hommes aussi. Pour certaines, c'est ça le cheminement. Je trouve que les femmes ensemble, ben, c'est premièrement pour prendre le pouvoir féminin au niveau mondial, au niveau humanitaire, ben, il faut que les femmes se réconcilient, il faut que les femmes soient ensemble, il faut que les femmes se tiennent les coudes, qui se tiennent les mains, qui s'aident, puis qui se propulsent vers le haut. C'est pas en étant en compétition une contre l'autre pour un homme qu'on va prendre notre pouvoir. Non, parce que ça, c'est donner tout le pouvoir à l'homme. Fait qu'on s'entend-tu qu'on fait pas ça jamais. Puis, dis-toi que toutes les femmes, c'est tes sœurs, d'une manière. Des fois, peut-être que cette sœur-là réagit pas exactement comme tu aurais voulu, mais il y a peut-être un cri d'au secours caché derrière. Bref, alors dans le cercle de femmes, moi, ça m'a appris à avoir tellement d'empathie puis à comprendre tellement la femme parce que avec toutes ces années-là de cercle de femmes, j'ai fait des cercles de femmes en Afrique, en Inde, au Népal, dans toute l'Amérique du Nord, au Sud, en Europe, bref. J'en ai fait des cercles de femmes, là, puis j'en ai vu, là, des cultures, puis des réalités tellement différentes, là, wow! Moi, j'ai fait des cercles de femmes au bord d'une rivière, puis le mari était l'autre bord de la rivière en train de regarder, parce que dans certains pays, là, les hommes, là, c'est pas la même chose, puis faisait pas il pensait, il avait peur que sa femme prenne trop de pouvoir, là, tu sais, puis bref, j'ai fait des cercles de femmes dans des drôles de conditions, puis j'ai appris à comprendre la femme de plein de manières. Vraiment intéressant. Bref. Et j'ai emmené la médecine de l'œuf de Yoni dans des petits villages partout dans le monde, même beaucoup au Québec. J'ai fait beaucoup de festivals, puis j'ai même emmené la médecine de l'œuf de Yoni. Salut aux Gaspésiennes, avec qui j'ai eu tellement de plaisir, qu'on a fait des cercles de sorcières, on a eu tellement de fun ensemble, puis que tout le monde avait son œuf de Yoni, puis bref... je trouve que porter la médecine de l'œuf de Yoni, c'est amener de la magie, parce que là, c'est quelque chose de magique qui se crée comme une fleur qui s'ouvre à l'intérieur de la femme, puis là, il se passe des choses incroyables. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu sais pas, peut-être que tu en as déjà, peut-être que tu n'as pas encore compris de quoi je parlais. Donc, c'est un œuf qu'on insère à l'intérieur du vagin, à l'intérieur de notre temple féminin. Un œuf de pierre semi-précieuse, puis, par les vertus de la pierre, ça nous donne des effets au niveau énergétique, puis par sa forme, ça travaille au niveau physique pour augmenter, pour tonifier notre sol pelvien. Donc là, moi là, ok, je vais pas te faire un atelier d'œuf de Yoni, là, j'en ai un disponible. Si tu es intéressé, il dure 3 heures, et puis il y a tout ce que tu as besoin de savoir pour utiliser l'œuf de Yoni. Il y a même des niveaux 2. Je veux dire, il y en a, là, j'en ai du matériel sur l'œuf de Yoni, là, donc je vais pas te faire ça maintenant parce qu'on n'a pas du tout le temps, mais j'avais quand même le goût qu'on s'en parle. Donc, dans les ateliers, je te parle de qu'est-ce que c'est la cristallothérapie. Ça, c'est de comment se soigner avec les pierres. Est-ce que tu le sais? Comment ça fonctionne?
Parce qu'on dit, ah, si tu prends le quartz rose, ça va être bon pour ton chakra du cœur, et puis l'améthyste, et puis si tu mets lapis lazuli sur ton troisième œil, tu sais, oui, mais pourquoi ça fonctionne? Ben, je te dirai pas la réponse, parce qu'il faudrait que je t'explique quelque chose de plus long, il faudrait que je t'en parle pendant un certain temps pour arriver à la réponse. On va parler de magnétisme et de fréquence, puis ça, ben, tu peux le voir dans l'atelier complet, si ça t'intéresse, écris-moi. Donc, on va savoir pourquoi, parce que souvent, on fait des choses, puis on se dit, ben j'y crois. Mais moi, tu me connais, j'aime ça, les explications, j'aime ça, les choses qui sont... J'aime tout ce qui est aussi de l'intellect. J'aime ça, je veux pas intellectualiser parce que souvent, tu sais, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intuition, de la magie, puis qu'on peut pas comprendre, puis c'est correct comme ça, il y a pas de problème. Sauf que quand on parle de médecine, quand on parle de thérapie, quand on parle de se soigner ou de soigner les autres, je m'excuse, mais moi, je veux comprendre. Je suis désolée, mais moi, c'était pas satisfaisant pour moi quand on me disait juste, ben, tu prends cette pierre-là, tu te la mets là, puis ça marche. Puis là, ben, tu l'essaies, ah, c'est vrai, ça fonctionne, mais pourquoi? Alors bon, les réponses, je te donne ça, je t'explique tout ça. Et aussi, ben, on va parler de l'origine de l'œuf, si tu veux, on pourrait en parler même maintenant. On parle de tantra aussi. Qu'est-ce que c'est le tantra? On entend parler de tantra. Tantra, c'est super populaire, c'est à la mode. Hein? Quand tu mets tantra, là, tu vends. Tu mets tantra dans ton titre, là, puis tu vas vendre. Mais qu'est-ce que c'est ça, le tantra? D'où ça vient? Est-ce qu'on a des fois une mauvaise conception de ce que c'est le tantra en réalité? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de tantra? Est-ce qu'il y a des tantras qu'on ne parle pas du tout de sexualité? Ça, c'est le tantra que je pratique moi. Ou qu'on parle de sexualité sacrée, mais c'est parce que on n'en parle pas en long et en large, parce que la sexualité, elle doit être sacrée. Si la sexualité n'est pas sacrée parce que, ben, on fait d'autres choses, je sais pas, là, une sexualité qui est pas saine, on va dire, ben, c'est pas la sexualité du tantra. La sexualité du tantra, c'est connecté avec le cœur, avec l'âme de son partenaire, ce qui devrait être toujours comme ça quand on a une relation sexuelle, mais bon, bref, ça, c'est chacun nos opinions aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que d'où ça vient, c'est pourquoi. Puis souvent, on pense que c'est quelque chose qui est des trucs sexuels, mais pas du tout. Au contraire, quand on rentre dans le tantra, on travaille la méditation, on fait du yoga, on travaille avec des mantras, des visualisations, jusqu'à temps d'arriver à la libération de l'être. Puis c'est quoi ça, la libération de l'être? Ben, c'est la libération des désirs. Donc, si on travaille pour augmenter notre désir sexuel, augmenter le désir, ben on fait pas vraiment du tantra, en fait. Donc là, on va aller plus loin à voir exactement, tu sais, qu'est-ce que c'est, parce que moi, je suis comme tannée qu'on dise des choses sans savoir, tu sais, on fait des choses, on sait pas, on parle, on sait pas, puis c'est pas de notre faute, là, je veux dire, c'est pas grave, mais essaye d'aller voir derrière tout le temps, c'est quoi qui est caché, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Ça va t'ouvrir des portes au niveau de la conscience, là, vraiment intéressant. On va parler de taoïsme aussi. Qu'est-ce que c'est le taoïsme? Parce que, ben, d'où ça vient, je vais te le dire, d'où ça vient les œufs de Yoni? Ben, ça vient des femmes taoïstes. Et puis, bref, plein de sujets, là, en toutes ces heures-là, il y a plein de choses à dire. Alors, premièrement, comment je vais commencer? D'où ça vient? OK. Non. Premièrement, je vais te parler pourquoi l'œuf de Yoni est tellement puissant en cristallothérapie. Parce que des fois, on peut prendre un œil de tigre, puis c'est dans un collier, puis ça touche notre torse. Puis là, ben, ça fait un certain effet, OK? On peut se mettre des pierres, de l'obsidienne, on peut se coucher puis avoir des pierres sur tout le corps, puis là, ça nous fait une thérapie. Mais le petit œuf de Yoni, pourquoi il est si puissant? Parce que moi, je me suis vraiment passionnée sur l'œuf de Yoni. Toute l'histoire de l'œuf de Yoni dans ma vie, ben, je ne vais pas te la raconter dans l'atelier, là, parce que là, on n'a pas le temps. Mais je me suis vraiment passionnée pour l'œuf de Yoni, puis ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bienfaits. Donc, j'ai voulu me former comme cristallothérapeute pour être capable d'en parler, puis savoir de quoi je parle vraiment. Donc, là, je me suis formée, mais moi, mon optique était vraiment de travailler avec l'œuf de Yoni seulement. Je travaille pas avec les pierres, ben, un peu, là, ça peut m'arriver de me coucher avec un quartz, ou, comme je disais, de mettre un lapis lazuli sur mon troisième œil, là, je me mets un tape, puis genre avec, j'aime ça. Ça peut m'arriver.
Mais principalement, moi, mon intérêt, c'était pour l'œuf de Yoni. Et je me suis spécialisée avec l'obsidienne. L'obsidienne que pour moi me passionne totalement. Je pourrais en reparler. Je pourrais peut-être en parler la semaine prochaine, je sais pas. Parler juste de l'obsidienne parce que, wow, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pierre? C'est incroyable. Donc, c'est ça. Donc, moi, aussi, je suis partie à toute une aventure pour avoir mes pierres. Tu sais, là, si tu veux voir sur le mur, Christelle, elle va publier les pierres. C'est 7 pierres que je travaille avec 7 pierres différentes. C'est mes pierres. C'est des pierres que je suis allée chercher puis que j'ai acheté. Des grosses pierres que j'ai fait tailler par une famille que j'ai choisie pour faire mes œufs d'Yoni. Puis les œufs d'Yoni, ils sont partis de cette famille-là à moi, dans leur petit sac. Puis quand quelqu'un prend un œuf de Yoni, c'est ça. Donc, c'est pas un œuf qui a été dans un magasin qui a absorbé de l'énergie. Non, c'est vraiment, j'ai essayé que ce soit le plus comme neutre possible pour que quand on reçoit notre œuf, il est à nous. Il est prêt à travailler avec nous. Ah, Christelle, elle a déjà posté. Fait que vous allez pouvoir aller voir. Là, il y a toutes les œufs, vous allez pouvoir les admirer. Là, ils sont vraiment beaux, c'est mes bébés. Puis, il y a un œuf pour chacun des chakras. Donc, à part le chakra de la gorge, que je travaille d'une autre manière, pas avec l'œuf de Yoni, mais sinon, il y a 7 œufs différents, deux différents pour le chakra du cœur, puis un œuf pour chacun des chakras. Bon, je vais aussi vous parler de chakras si ça vous intéresse. Moi, j'ai fait un chakra sadhana. Je suis restée plusieurs mois avec mon gourou, avec mon professeur pour travailler mes chakras pas au niveau intellectuel, mais au niveau énergétique pour les comprendre. Alors, des mois à temps plein, là, en faisant rien d'autre que travailler sur l'énergie et les chakras. Bon, ça sera un autre sujet. Donc, alors, comment ça fonctionne, là? On va faire juste un petit peu de théorie tantrique, OK, pour savoir comment ça fonctionne notre corps énergétique. Alors, on peut dire que notre énergie vitale part de notre premier chakra, OK? Le premier chakra qui est situé où? Dans le sol pelvien. Alors, dans le sol pelvien, on va l'appeler la montée de la Kundalini, tu connais peut-être déjà ça, mais on fait des exercices. Dans la méthode Chandra, je donne des cours de Kundalini aussi, pas juste des cours de yoga plus réguliers, puis yoga Kundalini. Puis on fait monter l'énergie le long du canal Sushumna. Alors on a un canal principal, que moi je le visualise comme un canal doré, qui passe le long de la colonne vertébrale jusqu'au-dessus de la tête, qui nourrit tous les chakras, puis qui vient jusqu'au dernier chakra, Sahasrara. Alors, on a ce canal principal et on a 2 autres canaux qui vont monter en spirale, on va dire en spirale, autour de Sushumna. Puis là, c'est Ida et Pingala. Ce sont 2 énergies, 2 polarités différentes parce qu'on a la polarité féminine et la polarité masculine. Alors, ce qu'on veut dans le tantra, en fait, c'est faire monter l'énergie pour pas que l'énergie reste prise dans les premiers chakras. Et puis, on veut faire l'union entre le féminin et le masculin pour arriver à l'unité. Donc, premièrement, avant de commencer à s'unir à l'énergie de l'autre pour faire un, il faudrait commencer à unir nos 2 énergies, à nous balancer nos énergies à l'intérieur de nous. Donc, l'énergie qui est dans le premier chakra, OK, je vais me le dire. L'énergie qui est dans le premier chakra, le problème, c'est que souvent, ça reste pris ici, l'énergie. Puis ça monte pas. Puis c'est ça qu'on appelle, quand on dit la montée de la Kundalini, on arrive à l'illumination, là, des expériences inoubliables et tout, là, bon. Mais c'est parce que l'énergie monte, enfin, ça circule. Parce que si l'énergie peut pas monter convenablement au cœur, on n'arrivera jamais dans la pleine confiance. Ce que je veux dire, c'est que l'énergie qui est attrapée dans le premier chakra crée de l'insécurité. Fait que toute insécurité, à peur d'être toute seule, insécurité financière, dépendance affective, parce que, tu sais, bon, pour plein de sortes de peurs, tout ce qui est peur, ça fait que ça nous crée de l'insécurité, puis ça, c'est notre premier chakra. Notre premier chakra, c'est notre racine. On l'appelle le chakra racine. C'est notre racine dans le présent. C'est notre racine qui fait que peu importe t'es où dans le monde, tu vas toujours te sentir
à ta place. Hey, salut les filles, Mylène, Jessica, là, c'est Janine, Céline qui est là, parfait, Lilou. Hey, là, je vous avais pas vu rentrer, là, mon Dieu, un party. Donc, alors c'est ta racine dans le présent, c'est ta racine que tu te sens toujours à ta place. Quand on travaille le premier chakra aussi, on se rend compte que, appelle-le comme tu veux, l'univers. Moi, je connecte avec le grand mystère parce que je connecte avec les cultures autochtones. Alors, le grand mystère, il t'a voulu, la nature t'a totalement voulu sur cette terre, même si des fois nos parents, ils nous voulaient pas, ou on est une erreur. Oh mon Dieu, une erreur. Mais ça, les parents, ils ont des blessures. Je veux dire, les parents, ils sont imparfaits, mais la nature, parfait, le grand mystère, le grand tout, le Tao, je sais pas, ben, ils te voulaient à 100%, t'étais exactement à ta place. Donc, on travaille le premier chakra, on travaille notre sécurité. Bon, mais là, je me suis un petit peu excitée parce que c'était pas ça que je voulais te parler. Je voulais te parler de la naissance de l'énergie. Donc, en tantra, dans le premier chakra, il y a un œuf d'or. Un œuf d'or, ben, c'est pas un vrai œuf, bien sûr. Tu peux pas aller le vendre au pawn shop, là. C'est pas un œuf d'or physique. C'est un œuf énergétique. Alors, on l'imagine rempli de particules dorées. Et puis ça, là, ben, c'est ton énergie vitale. C'est ton entrepôt d'énergie de vie. Donc, quand on travaille quand on est dans le tantra, puis qu'on pratique, plus que travail, je veux dire, quand on pratique le tantra, ben, on visualise un œuf d'or dans notre premier chakra. On peut imaginer le premier chakra comme un grand lotus rouge avec 4 pétales, les forts pétales qui émanent une couleur rouge. Bref, la visualisation est très, très utile pour travailler son corps énergétique. Avec un œuf d'or déposé à l'intérieur. Et puis, les particules dorées sortent de l'œuf, montent dans le canal Sushumna et vont alimenter tous les autres chakras en énergie. Une fois qu'un chakra, ça veut dire roue en sanskrit, une fois que l'énergie entre dans un chakra, passe dans la roue et l'énergie est envoyée dans toutes les nadis. Nadis en sanskrit, c'est comme méridien dans la médecine chinoise. Alors, l'énergie va être envoyée dans tous les méridiens du corps parce que ça a le parti de l'œuf d'or pour monter dans ton canal Sushumna qui a passé dans tes chakras et puis que ça a été envoyé. Bon, on a plus que 7 chakras, là, mais nous, ensemble, on va parler des 7 chakras parce que c'est moins compliqué. Et puis, quand on connaît bien les 7 chakras, là, on est déjà pas mal équipé pour comprendre le corps énergétique, comprendre nos émotions, comprendre pourquoi notre personnalité est comme ça. Bref. Donc, les femmes taoïstes qui connaissaient très bien la pratique de l'œuf d'or ont taillé, puis là je te parle, ces femmes-là, là, on parle de 300, 400 ans avant Jésus-Christ, on le sait pas, ok? On le sait pas exactement, mais c'est très très vieux, ok? L'œuf de yoni, c'est pas une pratique nouvelle, c'est une pratique très très ancienne. Et puis ils ont taillé un œuf dans du jade. Bien sûr, le jade, c'est la pierre sacrée de Chine, mais c'est aussi une pierre qui est connectée avec le chakra du cœur. Donc, bien sûr, dans une technique taoïste, c'est très approprié d'aller travailler le chakra du cœur pour aller travailler l'énergie. Puis, parce que les taoïstes aussi travaillent l'énergie sexuelle pour arriver à la pleine santé. La pleine santé qui t'emmène peut-être à l'immortalité cellulaire. Alors, l'œuf de yoni a été sculpté pour aller se placer, se loger dans l'œuf d'or. C'est pour ça qu'on a inventé l'œuf de yoni. Alors, ça vient renforcer les pratiques tantriques, ça vient renforcer la pratique de visualisation de l'œuf d'or dans le sol pelvien. Puis, ben, une fois qu'on met la pierre dans le premier chakra, dans l'œuf d'or, ben là, ça veut dire que l'énergie qui va monter pour se rendre dans les chakras, puis ensuite distribuer dans tout le corps, va être imprégnée des vertus de la pierre, de la fréquence de la pierre. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi c'est
beaucoup plus efficace d'utiliser la pierre à l'intérieur dans notre premier chakra que sur notre corps. Parce que là, c'est tout le corps en entier qui va être imprégné de cette vibration-là. Là, on peut bien sûr prendre un disque d'obsidienne, par exemple, le mettre sur le foie parce qu'on veut cibler le foie. Ou tu peux mettre un quartz rose sur ton cœur, ok, parce que tu veux cibler le cœur. Mais ce que j'aime de l'œuf de Yoni, c'est que c'est pas tellement ciblé, mais c'est réparti dans tout le corps. Alors, si tu prends un œuf de Yoni pour connecter avec l'amour inconditionnel, puis ton chakra du cœur, ben là, cette énergie-là va vibrer dans toutes tes cellules, puis même à l'extérieur, dans ton corps énergétique, tu comprends? Donc, bien sûr, si tu prends un œuf qui va travailler sur ton chakra du cœur, les autres vont le ressentir. Les autres personnes, ils vont se sentir aimés parce que ton cœur brille. Parce que ton énergie, elle termine pas ici, là. Ça termine pas avec la peau, là. Tu sais, tout dépendant, là. Il y a des gens qui irradient un peu plus que d'autres. Mais, on le sent à l'extérieur et puis ton énergie, elle danse avec l'énergie de l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec qui on se tient parce que son énergie va affecter ton énergie. Donc, si vous voulez avoir, mettons, t'es en couple et puis tu veux une belle danse, il faut que les deux, vous travaillez votre corps pranique, votre corps énergétique. Alors, là, écoute, de quoi je peux te parler de plus? Ouais, ça c'est clair. Après, on peut choisir un œuf. Premièrement, avant de parler de quoi que ce soit au niveau énergétique, qu'est-ce que ça fait dans ton corps physique? C'est intéressant aussi, le corps physique. Ça vient tonifier ton sol pelvien. L'œuf de Yoni est absolument la meilleure médecine pour tonifier ton sol pelvien rapidement. Donc, des fois, ok, je te réponds, Céline. Fait que si, des fois, peut-être qu'on a eu des enfants, ou peut-être qu'on n'a même pas eu d'enfants, mais on a une faiblesse au niveau musculaire, au niveau du sol pelvien. Puis, là, notre sol pelvien, il est faible. Comment tu peux le savoir? Peut-être que quand tu éternues, il y a des petites gouttes d'urine qui sortent, ou quand tu ris. Là, tu le sais. Il y a quelque chose avec le sol pelvien, il faut le tonifier, c'est sûr. Parce que ça va t'assurer d'avoir une bonne santé féminine. C'est vraiment important d'avoir un bon sol pelvien. Puis pour avoir une descente d'organes, par exemple, avec le temps. Des fois, parfois, une femme peut dire, moi, j'ai jamais eu d'orgasme interne. J'ai juste des orgasmes clitoridiens. Écoute, peut-être parce que ton sol pelvien est pas assez tonifié, parce que c'est sûr que par exemple, là, si c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de sensations. Mais si on peut faire comme ça, ouh là là, ça commence à être le fun. Puis lui aussi, il va trouver ça le fun. Donc, c'est intéressant vraiment d'aller travailler le sol pelvien au niveau du plaisir sexuel. Mais surtout, moi je dirais, pour la santé féminine. Donc, pour avoir une bonne santé, puis avoir un bon sol pelvien, une bonne santé génitale. Donc, juste porter l'œuf de Yoni, c'est assez. Au début, tu le portes chez toi. Là, Céline, je te réponds. Fait que si, mettons, tu le portes chez toi, tu peux commencer par 1 heure. Au début, on commence doucement parce que c'est nouveau. Si tu as une petite crampe, c'est normal. Ça arrive. C'est juste que le corps n'est pas habitué. Tu l'enlèves. Voilà. Puis après, tu vas voir que tu vas peut-être faire 2 essais, puis après, tu vas pouvoir le porter toute la journée, il n'y aura aucun problème. C'est sûr que si tu tu peux prendre un œuf de Yoni parce que tu veux éliminer tes peurs. Tu peux prendre un œuf de Yoni parce que tu veux connecter avec l'obscurité en toi, ton côté obscur, puis tu veux te connaître, tu veux savoir la face cachée de la lune, on va dire. Tu peux prendre l'œuf de Yoni parce que tu veux connecter avec le rêve, parce que l'œuf d'obsidienne, par exemple, te fait rêver beaucoup. C'est un œuf qu'on porte que la nuit. Puis là, tu vas rêver, puis tu vas avoir un accès direct à ton inconscient, puis tu vas enfin pouvoir comprendre ton inconscient. Puis ça, j'accompagnais ça d'ateliers sur le rêve aussi pour apprendre à comment analyser ses rêves, comprendre ses rêves, parce que
ça, c'est bien intéressant. Quand tu peux commencer à analyser tes rêves, tu n'as plus besoin de psychologue parce que là, c'est toi-même qui communique avec ton inconscient. Puis plus que tu comprends tes rêves, plus que ton inconscient, il t'emmène des rêves clairs. Puis là, des messages, puis même des messages de ton double. Bref, là, on peut s'en aller loin, là. Et puis, alors, ça, c'est l'obsidienne qui est excellente pour ça. Puis les autres pierres, ben c'est des pierres qu'on porte le jour, pas la nuit. Et puis, ben, ils travaillent sur d'autres choses. Alors, on l'enlève comment? Comment choisir une bonne pierre d'œuf de yoni? Par exemple, pour la peur. OK. Ben là, je pense qu'on va rester ici plus longtemps parce qu'il y aura pas mal de détails. Parce que ça, tout ça, je l'explique dans l'atelier, comme je te dis, un atelier de 3 heures. Mais vite fait, là, je sais pas si je peux faire vite fait. Je vais essayer. Donc, alors, au début, ben, on l'essaie quelques temps. Après ça, on le porte toute la journée. C'est sûr qu'il va falloir le porter un certain temps parce que, écoute, c'est comme si je te dis, OK, ben là, tu veux nettoyer ton foie, tu vas aller prendre une tisane pour nettoyer le foie. Puis là, si tu bois la tisane, ben là, je te dis, puis comment ça va ton foie? T'as-tu pris ta tisane? Oui, oui, oui. Ben, je la prends des fois quand j'y pense. Ben non, ça va pas marcher, ça fonctionnera pas. Ou tu sais, si tu achètes des teintures mères, puis tu prends une fois de temps en temps, mais non, il faut que tu le prennes 2 fois par jour, puis il faut que tu suives la posologie, parce que sinon, ça va pas fonctionner, c'est sûr. Donc, l'œuf de yoni, c'est pareil. Si tu veux aller augmenter la confiance en toi, puis ton courage, par exemple, pour ça, Céline, ça dépend si on parle de peur ou de courage, mais ça, j'y arrive. Donc, ben, c'est sûr que ben, il va falloir utiliser l'œuf pendant un certain temps pour que cette énergie-là devienne normale à l'intérieur de toi, puis tu n'as plus besoin après de l'œuf de yoni, ça va venir rééquilibrer le chakra qui est en déséquilibre. Puis, si tu veux savoir pourquoi, là, ben là, c'est dans l'atelier, là, j'explique tout comment ça fonctionne, le pouvoir des pierres. Donc, comment on l'enlève? Ben, ça, c'est le même jeu. C'est un jeu de travailler avec les muscles. Alors, quand on le fait rentrer, premièrement, c'est bien important, on ne force jamais rien à rentrer dans notre temple féminin. Il faut respecter, toujours. Donc, on le propose, on va le proposer, OK, à notre fleur féminine. Puis quand elle va être prête, tu vas voir, elle va l'attraper. Puis là, tu peux la faire monter à l'intérieur, la pierre. Aie pas peur, ça va jamais rentrer dans ton utérus, c'est impossible. Alors, il n'y a pas de danger. Des fois, ceux qui ont peur que ça reste pris, ben ça reste pris. Parce que là, vu qu'ils ont peur, ben ils serrent le sol pelvien parce qu'ils ont peur. Puis là, ben ça sort plus. Fait que c'est pas grave. On se met accroupi, puis on respire. Puis là, la pierre va descendre doucement, puis c'est correct. Puis quand tu vas aller aux toilettes, ça va tomber. Fais attention parce que c'est pas le fun d'aller chercher sa pierre dans les toilettes. Donc, fais attention quand tu vas aux toilettes pour pas perdre ta pierre. Donc, après ça, ben là, où est-ce que j'en étais? Alors ça, quand tu l'enlèves, il faut pousser. On pousse avec les muscles parce qu'on veut que les muscles soient forts pour faire monter l'énergie aussi. Puis on veut aussi être capable de descendre. On veut travailler dans tous les sens. Même quand ton sol pelvien est vraiment comme en forme, tu peux fermer tes yeux puis dire, moi, je vais contracter seulement la partie droite du vagin. C'est de la... Ouais. Après ça, juste la partie gauche. Les deux en même temps. Juste la droite, juste la gauche. Avoir vraiment un contrôle, c'est possible. C'est juste que ça prend de la concentration, c'est tout. Puis quand ton sol pelvien est bien tonifié, ben, ça se fait tout seul. Ensuite, ben, alors, les peurs, ben là, on peut prendre l'obsidienne pour travailler les peurs, mais on pourrait prendre l'œil de tigre aussi pour se protéger, puis avoir du courage et de la discipline. Donc, avoir la force de changer de vie, ben peut-être l'obsidienne pour aller voir pourquoi on n'a pas déjà changé. Alors, on peut travailler au niveau psychologique, émotionnel avec l'obsidienne. Puis, quand on est prêt, ben là, on met notre œil de tigre pour foncer comme un tigre. Bon, les vertus des pierres, là, ça serait long à expliquer parce que j'en parle en long et en large, mais dans l'atelier. Mais là, vite fait comme ça, là, ben, l'œil de tigre, il te protège. C'est une pierre de protection. C'est une pierre qui va t'emmener de la discipline, du courage, de la confiance en toi, qui va t'aider à
définir c'est quoi ta belle personnalité, puis comment tu peux l'emmener dans le monde, regarder les gens dans les yeux, bref, ça c'est tout l'œil de tigre. Après ça, on peut connecter avec le chakra du cœur, avec le jade ou le quartz rose, puis ça, ben là, on s'aime de manière inconditionnelle, mais aussi on vibre dans l'amour. Puis là, les gens, ils ont envie d'être avec nous parce qu'ils se sentent aimés. Puis là, je te fais tellement un petit résumé, mais je veux que tu saches un petit peu tout ce qu'on peut faire. Là. Il y a des pierres qui te connectent avec la déesse en toi, avec ton féminin sacré, puis qui va t'aider aussi au niveau des hormones, qui va t'aider à être fertile, aussi à avoir des enfants. Il y a une pierre qui va t'aider avec la clairvoyance, qui va t'aider à voir le monde invisible. Il y a le quartz clair qui va aider à harmoniser tous les chakras puis qui va potentialiser ton énergie pour que tu sois super puissante. Bref, là c'est comme, si tu as écouté ça puis tu te dis, ah, mais oui, mais là, le quartz clair, il fait d'autres choses. Ben oui, mais là, c'est parce que là, je te fais des petits résumés, OK? Mais c'est que j'avais juste envie que tu vois à quel point c'est magique. Mais le plus magique là-dedans, c'est que, je sais pas si tu connais la psychomagie, moi j'aime beaucoup la psychomagie. Quand je lis le tarot, je donne toujours des actes de psychomagie après la lecture pour qu'on soit actif dans notre guérison. Pas juste qu'on se rende compte de c'est quoi. Parce que dans une lecture de tarot thérapeutique, ok, moi je suis pas en train de dire tout l'avenir, mais je te dis, tu me dis, ah ben moi j'aimerais ça savoir quand est-ce que je vais être en amour, puis bon. À place de dire il va arriver dans 2 semaines, et puis blablabla, non. On va aller voir pourquoi t'es pas dans l'amour en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu vibres pas dans l'amour, ou... Bref, il y a quelque chose qu'il faut aller voir à l'intérieur de toi. Donc là, le tarot va tout nous dire ça. Puis ben, c'est sûr, on vacille entre le passé et le futur, le présent et le travail personnel. Puis après, ben, on reçoit des actes de psychomagie. J'adore travailler avec ça. Alors, la psychomagie, c'est de faire un acte théâtral qui va choquer l'inconscient pour changer quelque chose dans les profondeurs de notre être. Donc, l'œuf de Yoni, c'est un acte de psychomagie parce que quand on met un œuf à l'intérieur de nous, on dit à notre féminité, je t'aime. On dit à notre déesse en soi, puis à notre temple féminin, je te respecte, je t'aime. C'est un endroit important. C'est pas n'importe quoi ou n'importe qui peut entrer en moi. J'ai nettoyé. Souvent, là, c'est ça l'histoire. C'est que souvent, on s'est parfois pas respecté ou des fois, on nous a pas respecté. Ou des fois, on a fait des choses que peut-être qu'on désirait pas à 100%. Puis on a envie de nettoyer ça. Des fois, il peut nous arriver aussi de l'abus sexuel. Moi, en travaillant avec l'œuf de Yoni pendant tellement d'années, ben l'abus sexuel, là, c'est comme les femmes qui ont reçu de l'abus sexuel, souvent ont vraiment envie d'aller nettoyer, puis d'aller emmener beaucoup d'amour dans cette zone, puis dans leur cœur. Donc, l'œuf de Yoni, c'est la super thérapie, là. La super thérapie pour remplir sa féminité d'amour, la féminité qui a déjà été blessée, qui n'a pas été respectée. Ensuite, des fois, ben, pas des fois, mais si tu as déjà eu un ex-partenaire, ben, madame, ben, l'homme entre en nous et laisse une énergie. Et, ben, parfois, on peut c'est différent, un homme qu'une femme. Ben, c'est sûr qu'on laisse une empreinte chez l'homme, là. C'est sûr. Mais l'homme entre à l'intérieur de notre temple. Puis il vient déposer son énergie. Puis des fois, ben, on sent qu'on a de l'énergie qui n'est pas à nous. Puis qui est encore vivant en nous. Puis des fois, ben, on n'est pas consciente au niveau énergétique, mais on n'arrive pas à oublier quelqu'un, on n'arrive pas à passer à d'autres choses. Ou on se dit tout simplement, oui, vraiment, j'ai l'impression que son empreinte est encore là. Bref, ben là, l'œuf de Yoni, là, l'obsidienne, elle est parfaite pour ça. Ça, c'est elle qui nettoie avec l'énergie du volcan. Donc, ben, on nettoie, puis enfin, on peut prendre possession à 100% de notre énergie. OK, là, il y en a tellement à dire, les filles, là, il y en a tellement à dire. Là, aujourd'hui, ben, je voulais comme
Peut-être que tu connaissais pas ça, fait que je voulais te le présenter. Si ça vous tente, là, si vous aimez ça, ben on en reparlera, parce que, tu sais, je sais pas, dans Alimente la vie en toi, ben le sujet, c'était la santé, la nutrition et tout, mais je pense que le corps énergétique, ah oui, hein, il y en a qui trouvent ça passionnant, ouais, moi aussi. Le corps énergétique, l'amour de soi à 100%, inconditionnellement, on n'a pas le choix d'en parler aussi. On n'a pas le choix aussi, on travaille notre corps physique, on jeûne, on fait des jus et tout, puis après, ben, on travaille notre corps énergétique. Ben, ça me fait plaisir, Mélanie. On travaille notre corps énergétique pour s'aimer à 100%, parce que des fois, il y a des parties de notre corps qu'on n'aime pas. On peut se toucher puis dire je t'aime à chaque partie, puis écouter qu'est-ce que la petite voix nous dit. Oui, mais là, il y a un petit bourrelet ici, j'aime pas ça. Ou oui, mais mon foie, il fonctionne pas bien. Hey, les endroits de ton corps qui fonctionnent moins bien, c'est les endroits qui ont le plus besoin d'amour. Alors donne-toi de l'amour, pas du jugement puis de la critique. Aime-toi, aime chacune de tes cellules de manière inconditionnelle. Ça, c'est comme la base. C'est vraiment, vraiment important. Puis même, tu sais, même si on a une blessure, tu sais, des fois on est fâché, puis non, aime ça. Voilà, les cœurs sont là, c'est ça. C'est ça, ça passe par l'amour. De toute façon, si on décide, je me fais des jus, puis tout ça, mais ça, là, c'est de l'amour. Ça veut dire que tu t'aimes, il y en a de l'amour pour toi parce que tu décides de manger bien, puis de faire des jus, puis de manger des bonnes salades. Puis là, c'est pas, je suis pognée pour me faire des salades si je veux être en santé. Mais non, c'est pas ça, là, l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, c'est, je suis tellement contente de me donner les aliments les plus vibrants, les plus remplis de prana, les plus remplis de vie. C'est ça que je veux mettre dans mon corps. T'sais. Pas des aliments tellement dénaturés, transformés que ça vient plus de la nature. Puis on veut se donner des choses vibrantes et délicieuses, gorgées d'eau, de vitamines, de minéraux et tout ça. Même avant d'intellectualiser, ok, je prends ça parce qu'il y a plein d'antioxydants, puis moi je veux rester jeune. Avant ça, ben on le mange parce que on le regarde puis ça vibre, tu sais. On se promène au marché là, puis les couleurs, puis ça, tu sais, ça vibre en toi, puis là tu sais ça va être bon, t'as pas besoin de savoir ça va être bon pourquoi, parce que tu sais juste que ça va être délicieux. Bon. Alors là, moi là ça me fait plaisir aujourd'hui de te parler brièvement de qu'est-ce que c'est cette médecine-là. Une médecine qui peut t'aider à parler en public, une médecine qui peut t'aider à connecter avec le cœur des autres, puis respecter les autres autant que tu sais te respecter toi. Une médecine que si j'avais pas passé par là, c'est sûr qu'aujourd'hui je serais pas cette personne-là. Ça m'a changé, ça m'a transformé. Autant que la méthode Chandra m'a transformée, parce que tu sais, avant, tu sais, quand on est thérapeute, c'est pas parce qu'on est né dans le coton puis tout va bien, là. Je me suis passionnée aussi pour le tarot. Là aujourd'hui, je te parle de mes 3 grandes choses dans ma vie. Le tarot thérapeutique, l'œuvre de Yoni, puis la naturopathie. Mais si j'ai été passionnée de naturopathie, c'est parce que j'étais malade, très malade. Si je suis passionnée d'arbres généalogiques puis de tarot, ben c'est parce que j'ai eu une belle famille, mais aussi, bref, des problèmes familiaux qui m'ont vraiment fait des grosses blessures. Puis, l'œuvre de Yoni, ben oui, il a fallu que je connecte avec ma féminité. Parce que, par exemple, comme que je disais dans l'atelier d'hier, mon père voulait un garçon. Bon, malheureusement, je suis arrivée puis j'étais pas un garçon. Puis mon frère, ben lui, il était adoré, idolâtré, là, notre fils et tout. Puis moi, je voulais tellement que mon père m'aime que j'ai pas connecté beaucoup avec ma féminité, je l'ai même renié. Puis en travaillant avec l'œuvre de Yoni, ben là, ça m'a fait reconnecter avec ma féminité, d'être le plaisir d'être une femme, l'amour pour la femme en général, puis le cercle de femme est une super thérapie pour connecter avec sa féminité. Donc,
tellement d'années de cercle de femmes, là, bon, là, c'est bon, là, je pense que j'embrasse ma féminité. Mais bon, il y a du chemin derrière, là, il y a du chemin, tu sais. Donc, c'est ça. Alors, il n'y a pas une thérapeute, là, qui a vécu comme que je dis, dans le coton, puis qui n'a jamais rien arrivé, là, puis que tout a été bien facile. Ça devient pas thérapeute, là, ça devient d'autres choses, hein. OK. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un passage. Tu sais, moi, je me rappelle des périodes de ma vie. Ah ouais, ça, c'est quand je portais l'œil de tigre. Puis, ah ouais, ça, c'est quand je portais le jade. Tu sais, les périodes de ma vie où je portais tel ou tel œuf, ben, je sais que j'ai travaillé sur moi au niveau de mon développement personnel, sur telle chose, puis qu'il m'est arrivé telle chose dans ma vie. Bon, OK, j'en ai assez parlé. Je vais y aller avec vos questions, mais j'avais envie aujourd'hui, vu qu'hier, on a fait cet atelier-là dans la méthode Chandra, ben là, j'avais le goût que vous en parlez à vous autres aussi. Je suis sûre qu'il y en a dans la gang qui sont attirés aussi vers cette médecine, ce cadeau précieux qu'on donne à notre féminité, puis il n'y a personne d'autre qui sait que tu portes un bijou dans ton temple féminin qui te donne de la confiance en toi. Ça, c'est ton secret. C'est ton secret à toi. Donc, tu sais, pourquoi il y a des gens, des fois, qui se font respecter là tout le temps, là, ils rentrent dans une pièce, et oh, pardon, madame. Et puis, il y en a d'autres qui se font manger la laine sur le dos. Ben ça, c'est une question d'énergie. Donc, on peut utiliser l'œuf de Yoni pour dégager une énergie nouvelle, puis que notre corps vibre avec cette énergie-là. Un jour, on n'en aura pas toujours besoin. On n'est pas obligé de porter l'œuf de Yoni toute sa vie. Mais un jour, ben, cette énergie-là va faire partie de notre énergie à nous. Donc, on n'aura plus besoin. Ça veut pas dire qu'on n'a plus besoin de notre œuf, c'est fini. Non, non, non. Tu le mets dans son petit sac, tu le mets dans ton altar, dans ton hôtel, puis tu vas en avoir besoin plus tard. Fais-moi confiance. L'énergie, les chakras, ça se balance, puis ça se débalance. Fait que des fois, là, il y a un événement choc, boum, ça vient de tout te débalancer. Donc là, ben, tu connais la médecine, tu sais comment ça fonctionne, tu sors ton œuf de ton petit sac, et voilà. Donc, un œuf de Yoni, c'est un œuf, c'est pour la vie. Une fois habitué, on peut le garder toute la journée, absolument. Mais oui, on peut le garder toute la journée, c'est sûr. Bon, des fois, on l'aime tellement, on veut pas l'enlever, mais c'est mieux de le porter seulement le jour. Mm-hmm. Bon, alors maintenant, est-ce que je vais avec vos questions? Parce que moi, il va falloir que j'aille voir ma maison de transition, là. Il faut que... Je t'ai dit là, que j'allais peut-être signer pour une maison, alors il va falloir que je m'en aille. Mais là, je vais répondre à tes questions. Vanessa. OK, Vanessa, elle habite en France. Elle est dans des endroits où il fait froid. OK, l'hiver, quand la température elles sont fraîches, elle a de la difficulté à manger cru peut-être. En tout cas, je lis rapidement là. Eh bien, elle veut se réchauffer. Elle a un tempérament peut-être plus yin. Puis, manger cru, ça devient difficile. Je pense que j'avais déjà répondu à cette question. Ou peut-être que c'est la même question qui revient. Bref, c'est pas grave, je vais répondre encore. Alors, quand il fait froid, on mange pas la même chose que l'été? Bien sûr que non. On mange des choses plus denses. Pourquoi? Parce que là, Vanessa nous parle de yin et yang. Bon, alors il y a des aliments yin, des aliments yang, des personnes plus yin, des personnes plus yang. Je ne rentrerai pas dans le détail de la médecine chinoise, mais si on est plus, plus frileux, ben ça va être difficile de manger des choses qui sont très aqueuses. OK? Quand il fait froid, oublie les fruits aqueux, ça sera pas bon. Bois pas beaucoup de tisane. Des fois, on a tendance à se faire beaucoup de tisane chaude parce qu'on se dit « Ah, ça va me réchauffer. » Non, non. Ça va faire le contraire parce que quand on dilue le sang, ben il y a moins de minéraux. Puis le corps va aller puiser les minéraux dans nos tissus, bon, pour aller alimenter le sang en minéraux. Bref, ça va faire baisser notre métabolisme. OK? Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ça va faire baisser ton métabolisme, puis ça va te fatiguer, ça va te rendre plus frileuse. Si tu fais l'expérience, tu vas voir. Quand il fera froid, mange une pastèque, mange un melon d'eau, puis après ça, ben, tu verras comment tu te sens. Tu vas te sentir froide, fatiguée. Bon, ça va être vraiment dur de reprendre le dessus. C'est pour ça que dans l'hiver, les gens ont de la difficulté à manger cru parce que il y a beaucoup d'eau dans les aliments crus, puis là, ça devient difficile là, on a trop froid. Alors, on va favoriser les aliments denses, l'avocat, les noix,
des fruits qui sont pas trop juteux, genre l'ananas. De toute façon, si tu manges, c'est plus difficile de trouver ces fruits-là de toute façon l'hiver. Mais tu sais, trop de concombres, par exemple, ça va être très aqueux, ça va te donner froid. Alors, des choses plus grasses, puis plus denses. Alors, des salades, là, des bonnes salades avec une sauce aux noix. Moi, j'adore ça, là. Je fais des sauces dans le blender, là. Je mets des noix trempées, puis de l'ail, puis bref, plein de choses, là, de la levure alimentaire. Des fois, je mets des fruits aussi là-dedans, bref. Puis, je me fais une belle sauce, là. Alors là, ça, c'est plus dense, plus salé aussi. Le bon sel, là, quand je te parle de sel, je te parle pas de sel de table, je te parle de sel, un sel naturel, un sel de mer, comme le sel de Guérande. Ça, c'est facile à trouver au Québec comme en France. Puis ça va être un sel qui est naturel. Donc, là, on n'a pas besoin de corriger, là. Attends, je vois mes fautes qui se corrigent, là. C'est pas nécessaire, ça me dérange. Je parle avec Christelle, elle essaie de corriger toutes mes fautes d'orthographe, parce que là, tu sais, j'ai vos questions ici, là, puis il y a des petites notes, puis là, elle est avec moi, là, puis elle corrige mes fautes, là. Merci Christelle, je t'aime, t'es tellement géniale, elle aime pas ça, les fautes d'orthographe, mais là, c'est parce que je suis pas capable de me concentrer sur ce que je lis. Alors là, c'est ça, plus dense. Moi, il y en a qui rient, ben c'est parfait, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça d'être en équipe, là. On est tout le temps ensemble, on se parle tout le temps. C'est comme... c'est plus qu'un chum ou une blonde, là. Je veux dire, c'est plus fort que ça, là, notre relation. Donc, moins d'eau, moins de densité, plus de gras, plus de densité, plus de sel. T'es pas obligé de manger tout cru aussi, mais là, ça dépend de qu'est-ce que toi, tu veux faire. Moi, je te dis, tu peux manger des légumes vapeur, ça va être super. Aussi, tu peux te faire des soupes asiatiques, alors tu peux prendre plein de légumes râpés, en spaghettis de courgettes, bref, tout comme tu veux, des carottes et tout. Puis tu fais un bouillon de miso, par exemple, tu mets ça par-dessus, alors c'est chaud, puis... c'est chaud, ça fait plaisir, puis tu manges cru quand même. Alors, il y a des trucs comme ça là, qui sont intéressants. Mais c'est ça, le truc de boire beaucoup de tisane ou de thé ou de choses chaudes là, pour te réchauffer, ça va pas te réchauffer. Karine, comment jeûner quand on travaille et qu'on a des enfants? Un jeûne se fait forcément en repos? C'est une question. Le mieux est de jeûner. OK. Alors, ouais, premièrement, vas-y avec du jeûne intermittent. Ça, tu peux le faire avec du travail puis des enfants, mais c'est pas difficile du tout. Tu retardes le petit déjeuner le plus longtemps possible. Tu sais, comme là, pour moi, il est 12h30. Puis, ben là, aujourd'hui, je pense que je vais pas manger, mais, tu sais, je mange pas avant 1h, 2h. Des fois, si je suis occupée 3h. Donc, tu vas voir que tu vas gagner de l'énergie. Au début, ça va être un peu spécial, mais plus en plus que tu fais le jeûne intermittent, plus que ça va être facile, puis plus que le jeûne intermittent va te donner de l'énergie. Tu vas te rendre compte que, wow, j'ai moins faim toute la journée, puis en plus, j'ai plus d'énergie que d'habitude. Donc, c'est incroyable, c'est génial. Puis tu peux absolument faire ça en travaillant, en ayant des enfants. Ensuite, ben là, si tu veux un jeûne qui est réparateur, que tu veux aller guérir une maladie, tu veux... parce que le jeûne intermittent est excellent pour gagner de l'énergie, nettoyer l'organisme, super. Mais si tu as besoin d'un nettoyage plus profond pour vraiment guérir quelque chose de plus difficile à guérir, on va dire, ben il va falloir jeûner un peu plus longtemps. Donc, à ce moment-là, ça va être mieux d'être au repos. Plus que tu te reposes pendant que tu jeûnes, même si c'est intermittent, plus que tu nettoies. Parce que ton énergie, avant de s'en aller à la régénération et au nettoyage du corps, il va aux activités physiques. Alors, c'est sûr, si tu es en train de faire plein de choses, ben, t'as pas toute ton énergie disponible à la régénération. Alors, si tu veux faire une journée, seulement une journée vraiment efficace de jeûne, ben, tu restes couché.
puis tu bois presque pas d'eau, le moins possible, là, wow, là, c'est quasiment 3 jours de jeûne actif avec... c'est l'équivalent de 3 jours de jeûne actif en buvant de l'eau si tu fais une journée de jeûne sans boire de l'eau. Le jeûne sec, on en reparlera parce que on commence pas avec un jeûne sec, c'est pas à pas, ok? On y va à pas de bébé, ça c'est le plus important. Sinon, on va avoir des mauvais résultats. Donc, pour toi, en ce moment, dans ta situation, jeûne intermittent. Ensuite, ben, si tu veux, ben, tu prends des fois une journée off, tu dis non, c'est pas moi qui s'occupe des enfants, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, je travaille pas, je fais une journée complète à relaxer, à lire dehors, puis à te faire plaisir, puis à jeûner. Puis après ça, t'aimes vraiment ça, par exemple, ben là, tu prends 3 jours, puis là, tu t'en vas dans la nature, tu loues une cabane, puis tu fais 3 jours de jeûne, puis là, c'est un cadeau pour toi, puis c'est quelque chose d'exceptionnel, tu as fait garder les enfants, je sais pas. Ben ça aussi, c'est possible. Mais dans la vie active, c'est le jeûne intermittent qui est le plus pratique et qui est excellent. Alors, Jessica. OK, des angines à répétition. Comment on fait pour plus en avoir? OK, ben ça, c'est une inflammation des amygdales. Alors, ben là, OK, on parle de système immunitaire. Fait qu'on parle de... Le système immunitaire, il se débarrasse de quoi? Ben, de bactéries, de toxines, de déchets. Alors, on revient toujours au même. Il y a des agents pathogènes dans ton corps, puis toi, ben, c'est traité comme ça. Alors, il faut que tu saches toujours que peu importe les réactions de ton corps, c'est toujours ton corps qui essaye de revenir à son état d'équilibre. Alors là, on a un problème d'angine, ben on va voir derrière, ben oui, c'est un problème de toxicité. Là, fais attention, parce que toi, tu fais des détox et tout, alors ça se peut que si tu es en détox, tu déclenches ça. Parce que, ben ton corps, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y en a qui ont des problèmes de peau, les toxines, ça sort de plein de manières. Puis là, ben quand tu fais des angines, ben là, c'est les amygdales qui sont remplies, puis qui enflent. Tu sais, alors, c'est ça, alors, ben, débloque l'intestin, fais des lavements intestinaux, nettoie tes reins pour nettoyer ta lymphe. Ouais, tu y avais pensé, hein, c'est ça. Alors, nettoie ta lymphe, ça va être vraiment important. Pour nettoyer la lymphe, ben là, premièrement, bouge pour qu'il y ait un bon mouvement avec la lymphe. Ensuite, moi, ben, tu peux faire des jus pour les reins, mettre beaucoup d'asperges dans tes jus, ça va être super. Tu peux aussi utiliser le produit qui s'appelle Filtra et Lympha. Alors, Filtra, ça c'est du Jardin Chandra. Alors, Filtra, il aide à nettoyer les reins, il aide les reins à faire son travail. Et Lympha, ben, ça aide à nettoyer la lymphe. Donc, ça va être intéressant. Aussi, tu pourrais te faire des jus à l'extracteur. Il y a un super jus, là. Hey, tout le monde, prenez votre crayon, là, notez ça. Ça, là, c'est bon pour tellement de choses. La digestion, nettoyer la lymphe, ça aide à désenflammer, là. C'est... Ah, t'es en randonnée! T'es en train de m'écouter pendant ta randonnée! Hey, c'est donc bien nice! Super! Donc... ce jus-là, c'est un anti-inflammatoire si tu as des douleurs, si tu as la grippe, si tu as des douleurs inflammatoires, des douleurs aussi articulatoires, si tu as de la misère à digérer, si tu as des problèmes de foie, si tu as des problèmes avec la lymphe. Bon, alors voici ta recette. Alors, on va faire un jus avec du gingembre. Là, on prend une grosse quantité de gingembre. Tu sais, une bonne main de gingembre. À peu près 3 pouces comme ça là, de curcuma, gingembre, curcuma. Bon, tout dépendant si tu utilises des limes ou des citrons, parce qu'ici, on n'a pas de citron jaune, ça n'existe pas, fait que je prends des petites limes. En citron jaune, là, tu pourrais mettre 4 citrons, on va dire 4 citrons. Puis un piment fort, si tu n'as pas d'ulcère d'estomac et que tu es capable de prendre le piment fort, ok? Moi, je mets un piment complet. J'adore le piquant, j'ai pas de problème. Mais tu vas voir, là, ça pique, là. Là, ce jus-là, ça te fait une quantité comme ça. Puis là, tu peux même mettre... la mettre, la peau du citron. Ça va aller. Si ton citron est bio. Puis là, ton jus, tu vas le prendre petite gorgée par petite... Ou grosse gorgée, ben, on va dire 4-5 grosses gorgées par jour. Piment, pas possible, alors tu mets pas le piment. Pourquoi le piment? Parce que le piment fait bouger la lymphe. Pff,
ça réchauffe puis ça fait bouger la lymphe. Mais alors, si t'as pas de piment, ben toi, tu bouges. Là, t'es en randonnée, fait que tu fais bouger la lymphe. Tu peux sauter, faire quelque chose avec des sauts, la trampoline, ça fait vraiment bien bouger la lymphe. Fait que c'est parfait, t'auras pas besoin de mettre le piment fort. Alors, le gingembre, le curcuma et le citron, là, c'est... Puis le piment fort, si tu peux, ça, c'est de la bombe, les filles, là, waouh! Tu bois ça, puis waouh! On dirait que t'as pris le plus fort des shooters, là. Puis, c'est fort, ça pique, mais là, on a une médecine tellement puissante, là, ça va désinflammer ton corps. Combien de citrons? Ben, à peu près 4 citrons. Tu sais, c'est tout à peu près, là. Ça peut être 4-5 citrons. C'est pas tellement grave. Mais en haut de 4, OK? En haut de 4 citrons pour une grosse main de gingembre comme ça. Puis là, ça te fait quand même une bonne quantité. Moi, je dirais que ça dure 2 jours maximum parce que tu vas voir, après 3 jours, ça pique presque plus. Et ça veut dire que tout s'est envolé, les vertus se sont envolées. Puis là, tu prends une bonne gorgée 4 fois par jour, par exemple. Là, puis ça va nettoyer ta lymphe. Là, ça va vraiment te faire du bien. Tu peux... Oui, non, dans l'extracteur à jus, Nathalie. Dans l'extracteur à jus. Dans le blender, ça sera pas pareil. Si tu le fais au blender, si tu n'aurais pas d'extracteur, tu pourrais comme le passer dans un tamis, récolter la fibre. Ça sera pas aussi puissant, mais ça peut être pas pire. OK. Maintenant... Là, ça c'était en lien avec le sirop que j'ai fait quand j'avais la grippe. C'est un sirop, là, en tout cas, il est sur le mur, la recette est là, c'est un sirop pour la gorge. Puis là, on me demande, c'était quoi tes plantes médicinales que tu as pris en amont avec ce sirop? Ben là, je te dirais, boire des tisanes de thym et le suppositoire d'ail est super. Tu peux aussi prendre des gouttes d'huile essentielle d'origan, 3-4 gouttes dans une cuillère d'huile d'olive. C'est très important de toujours la diluer, même si sur la bouteille ça dit que c'est pré-dilué, c'est pas grave, tu le redilues parce que sinon c'est dangereux. Puis tu prends ça un maximum de 5 jours, 3 fois par jour, l'huile d'origan. Puis moi, ce que je prends toujours là, si je suis malade, ben je prends ça ou le produit qui s'appelle Défense du Jardin Chandra, mais là, tu sais, pas 2 fois par jour, là, tu prends aux heures, aux demi-heures, quand t'as la grosse grippe, là, tu prends des pipettes là, toute la journée, ça va remonter ton système immunitaire. Si le sirop, puis l'origan, puis tout ça, c'est des plantes qui vont aller tuer les bactéries, ben Défense va aller remonter ton système immunitaire. Alors, OK. Kali a dit qu'un naturopathe lui a dit que pour fixer les minéraux des jus de légumes, il fallait un peu d'huile. Ça, c'est surtout pour la vitamine A. Certaines, pas toutes les minéraux, spécialement avec la vitamine A, ça s'absorbe mieux quand il y a un gras. Parce que, ben c'est comme ça. Alors, moi, écoute, je le fais pas, là, mais tu sais, dans un smoothie, par exemple, tu pourrais mettre un peu d'huile de coco, parce que des fois, ça me peut m'arriver. Si tu mets des noix aussi avec. Mais tu sais, quand je fais un jus vert et tout, là, tu vas absorber, il n'y a pas de souci, là, tu sais, puis je mettrais pas de l'huile dans mon jus, mais tu peux le faire, ça doit pas être mauvais. Ouais. Bon, alors... cette fameuse recette de sirop pour la toux, là, est-ce que ça se conserve? Les gens voulaient savoir ça. Ben, ça se conserve, oui, un certain temps, mais d'habitude, on en fait pour la période que tu es malade. Après, dans 6 mois, ben, ça sera plus bon, là, c'est sûr, tu peux le garder au frigo. Ça peut, je sais pas combien de temps ça peut durer, là. Mais là, tu vois, il m'en restait. Puis là, on l'a jeté parce que je le sais que je serai pas malade avant longtemps, puis ça sert à rien que je garde ça sera plus bon. Ouais, c'est ça, Kelly. Tu le faisais pas de toute façon, ben c'est ça, c'est comme bizarre d'aller mettre de l'huile dans son jus. Pourquoi pas, si tu veux? Tu peux prendre une petite cuillère d'huile de coco avant ton jus ou après, si tu veux être sûr, parce que l'huile de coco, c'est super bon, c'est bon pour
antifongique, là, c'est super. Fait que comme ça, c'est correct. Mais souvent, c'est comme avec certaines vitamines, là, c'est ça comme la vitamine A, par exemple, qu'on veut accompagner d'un gras, mais bon. Est-ce que le jus d'herbe d'orge pur permet de reminéraliser autant qu'un jus vert? Ben oui, le jus d'herbe d'orge, c'est un jus vert, alors c'est parfait. En plus, c'est nettoyant, c'est super. Le jus d'herbe de baie, pour les oméga 3, 6, il disait oui, c'est ça. Faites-en pas trop. Moi, là, je veux pas excuse-moi, Céline, je reviens. Je veux pas qu'on intellectualise trop. Mange, sens, ressens. Fais-toi plaisir, mange des gras. Moi, je mange des gras à tous les jours. Mais je dis à personne d'arrêter de manger les gras. Ça, c'est vraiment important. Là, on n'élimine pas des gras, on n'élimine pas des macros, micronutriments, on garde de tout. Fait que c'est ça. Fait que mange un peu de tout, fais-toi plaisir. Ce qui est le plus important, en fait, là, Cali, c'est les pauses alimentaires. C'est les moments où tu manges pas. Ça, c'est vraiment important. Puis après ça, quand tu manges, ben, tu manges de tout. Alors, Céline, les jus d'herbe d'orge, le jus d'herbe de blé, ça va être super bon. Attention aux filles qui essayent ça, le jus d'herbe de blé, là, c'est fort. Des fois, on peut prendre un petit shot, là, puis on se sent tout étourdi. Mais ça veut dire qu'il y a plein de toxines qu'il faut aller nettoyer. Alors, on continue, puis on fait du balai intestinal. Puis, c'est ça, alors ça va. C'est tout très bon, c'est tout plein de minéraux. Alors, amusez-vous, même ceux qui disent la chlorelle ou la chlorelle ou la spiruline, ben oui, vas-y, amuse-toi, vas-y avec ça, ça te donne plein de minéraux, c'est super bon. Tout ça, c'est bon, c'est tout parfait. Bon, ben, les filles, je vous souhaite un bon dimanche, on a terminé, j'espère que t'as aimé ça, j'espère que t'as aimé ça, que ça soit un peu différent aussi. Tu sais, je pense que je vais tout le temps amener des sujets différents au live parce que c'est le fun aussi qu'on parle de plein de choses. Je réponds à vos questions puis je peux vous parler de certains sujets que j'aime. Ah ben là t'aimes ça, wow, plein de cœurs, plein de pouces, c'est parfait, génial. Donc puis là il y a plein de femmes qui ont reçu leur cadeau gratuit aussi du balai intestinal, l'atelier que je t'ai envoyé pour que tu saches comment utiliser le balai intestinal ou fabriquer ton balai intestinal. Donc, ouais, là, il y a tout le monde qui m'envoie des cœurs, parfait, ça veut dire que tu as aimé ça, super. Fait que tu pourras, quand tu l'auras essayé, ben, tu pourras écrire sur le mur d'Alimente la vie en toi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en as pensé de cet atelier-là, puis d'avoir essayé le balai intestinal. Puis là, merci, j'ai des bonnes chances pour ma maison, là, c'est parfait, fait que envoyez-moi ça, là, je ferme l'ordinateur, puis j'y vais, fait que vous êtes avec moi, merci beaucoup, ça j'en ai besoin. Donc, je vous souhaite un beau dimanche, puis je sais pas c'est quoi, Jessica CB, tu me le diras, ok? Fait que je vous souhaite un bon dimanche, amusez-vous, faites-vous plaisir, puis profitez de la vie, puis riez en masse, là, c'est vraiment important, là. Wow. Riez à gorge déployée avec les gens que vous aimez. Bisous!